Salut à tous, laissez-moi vous embarquer avec moi pour la visite de la toute nouvelle plateforme africaine d'apprentissage du français. Allez, top, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller sur la barre de recherche, taper dictable.org. Et puis on atterrit sur la page d'accueil de dictable.org. On peut scroller un peu, voir réapprenez Dictable, réapprenez écrire avec le minimum de fautes pour vous, votre enfant. Vous comprenez ce que je veux dire, vous lisez un peu ce qui peut être intéressant sur la page. En tout cas, je vous conseille de lire et d'en apprendre plus sur Dictable. On va donc partir sur inscription pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. On va donc taper notre adresse électronique. Voilà. Pour moi, je vais utiliser une adresse électronique Gmail. C'est celle que je vais utiliser maintenant. Et puis, je vais taper mon mot de passe que je vais ensuite confirmer. Et puis à la toute fin, j'appuie sur inscription. Une petite fenêtre s'ouvre où on voit un courriel a été envoyé à l'adresse que vous avez fournie. Veuillez l'ouvrir et cliquer sur le lien qu'il contient. Ça veut dire tout simplement qu'on va entrer dans Gmail et puis voir le message, l'email qui est envoyé pour pouvoir confirmer la création du compte Dictable. On va aller sur No Reply, activation du compte sur dictable.org. C'est donc un message de confirmation de création de compte. On lit un peu ce qui est écrit là, je peux bien comprendre. Et puis sans plus tarder, on va cliquer sur le lien de confirmation du compte. Alors, une nouvelle page s'ouvre, on peut voir adresse électronique validée. Maintenant, connectez-vous avec vos informations d'identification. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc remettre l'adresse email et puis le mot de passe qu'on avait choisi. On va taper connexion. L'étape qui va suivre, c'est la dernière étape de l'inscription où il s'agit donc de remplir les informations personnelles qui vous concernent. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut savoir que pour le pseudonyme, les pseudonymes avec moins de 6 lettres, avec des majuscules ou encore avec des accents sont proscrits, c'est-à-dire qu'ils ne passeront pas. On va donc mettre comme pseudonyme la chance, comme prénom Salah et comme nom Rose. Le genre femme, la langue c'est le français, le niveau c'est lycée. Même si j'ai un niveau académique, de niveau université, je préfère mettre lycée juste pour l'expérience, on va dire. Et puis, on va taper la mise à jour, mettre à jour. Et sans plus tarder, on va cliquer sur accueil. La page d'accueil de la plateforme de Dictable s'ouvre enfin. Et puis là, on va scroller pour voir un peu l'environnement dans lequel on se trouve. On va donc voir la dictée du jour parce que Dictable affiche une dictée par jour par catégorie académique. On va dans les Seychelles, c'est dans la catégorie pays africain avec un nombre de mots et une difficulté attribuée parce que Dictable aussi attribue les dictées en fonction du niveau académique et aussi en fonction de la difficulté. Donc il y a les niveaux faciles, moyens, difficiles. En tout cas, vous comprenez. Et plusieurs catégories ici. Examen officiel, par exemple, une catégorie qui est assez intéressante. La catégorie examen officiel où on peut notamment retrouver les examens officiels BEPC, CEP des pays africains, de plusieurs pays africains, le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Prochaine étape de notre visite sur Dictable, on va donc effectuer une dictée de niveau université. Allez, on commence tout de suite. On va faire la dictée du jour et voir combien de points on peut récolter avec. Allez, top, c'est parti. Comme ça, la dictée du jour, on peut donc voir Je fais un rêve de Martin Luther King, 14 sur 14, catégorie discours, description. Prononcé le 28 août 1963 lors de la marche de Washington devant 250 000 personnes. La langue utilisée c'est le français, le nombre de mots c'est 129, le niveau de difficulté c'est facile. Pour un niveau académique université, nombre de copies c'est 2, ça veut dire que c'est le nombre de personnes qui ont déjà effectué cette dictée. On va commencer.
On écoute. Que la cloche de la liberté. Que la cloche de la liberté. Sonne du haut du mont Lookout du Tennessee, point d'exclamation. Sonne du haut du mont Lookout du Tennessee, point d'exclamation. Sonne du haut du mont Lookout du Tennessee, point d'exclamation. Sonne du haut du mont Lookout du Tennessee, point d'exclamation. Sonne du haut du mont Lookout du Tennessee, point d'exclamation. Comme vous l'avez donc remarqué, durant les dictées, il y a un clavier virtuel qui apparaît, qui empêche par conséquent toute recommandation. Et il y a aussi des mots donnés, c'est-à-dire les noms propres ou les mots difficiles. Allez, comme tout a été dit, on va donc accélérer la vidéo pour que ce soit plus rapide. Fermez les guillemets. Point final. Comme on peut le constater, là, j'ai écrit 26 mots sur 29, sur 129. Et juste en bas du texte, on a dans l'aide grâce auquel on peut résoudre certains problèmes, certaines difficultés qu'on pourrait rencontrer lors de la dictée. Et hop, on est donc parti pour la correction. 11 erreurs vu que j'ai écrit 126 mots sur 129. Juste en bas, on peut donc voir 3 petits rectangles placés de façon verticale. Je vous invite à regarder et à cliquer à l'intérieur pour voir de quoi il est question. C'est important. Et voilà, c'est bientôt fini. Nous sommes au terme de notre petite visite et pour la terminer en beauté, nous allons regarder ce petit tableau. Commençons avec accueil. L'accueil ici correspond tout simplement à cette page, à la page d'accueil que nous retrouvons. L'accueil correspond à la page d'accueil que nous retrouvons lorsque nous entrons sur Dictable. Mes dictées. Dans mes dictées, on retrouve l'ensemble des dictées qu'on a pu effectuer. Et les erreurs, le classement, les fautes. En fait, on retrouve toutes les dictées, la sauvegarde et les dictées qu'on a pu effectuer. Avec le classement. Dans le classement, on tombe justement sur les profils qui ont fait les meilleurs scores, soit de la journée, de la semaine, du mois ou de manière globale. Ensuite, on part sur le tableau de bord. Avec, par exemple, moi ici, j'ai pu récolter 5720 points, 6330 mots écrits pour 36 dictées avec un taux d'efficacité de 95%, 3 scores parfaits et 2 meilleures séries. La progression de la semaine et la répartition des dictées faites. Ajouter des profils. Pour ajouter la partie ajouter des profils sert justement à ajouter des profils à votre compte. Donc si vous avez un compte Dictable, vous pouvez ajouter des profils pour pouvoir travailler en communauté avec les membres d'une même famille, de façon à ce qu'il y ait un suivi parental et une compétition saine entre les profils.
la gestion des profils. Là, le profil que j'ai, c'est le mien. Donc, c'est ici que je peux gérer, que je peux notamment modifier mon profil et enregistrer les mises à jour. Les paramètres. Ici, on trouve les paramètres du compte, l'email du compte, modifier le mot de passe, l'adresse et les actions délicates du compte. Je vous invite à visiter cette partie pour voir de quoi il en retourne. Continuons donc avec les abonnements. Justement, je parlais de ça plus haut. Pour ajouter des profils, il faut avoir un abonnement. Si vous voulez travailler en communauté, il faut avoir un abonnement. L'abonnement qui permet d'ajouter des profils, c'est l'abonnement famille ou famille plus. Donc, soit l'un, soit l'autre. C'est ici que se fait l'abonnement. Vous sélectionnez le pack, donc famille, famille plus ou singleton. Vous insérez l'adresse de facturation et vous choisissez la devise. Je crois qu'on a fini la visite. On va se dire à très bientôt. Bye bye.